Bienvenue à tous et toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de tester un deck assez spécial, disons, qui est joué par un joueur qui est dans le top 100 monde, je crois. Je sais plus ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais il y a quelques temps, en tout cas, il était dans le top 100 monde, il me semble. Et il arrivait vraiment à bien percer avec le deck. Voilà donc le deck. Le joueur en question, je crois qu'il s'appelle Zolai. Pour plus de renseignements sur le gars, allez voir la vidéo de Walouf qui en parle. Il en a sorti une il y a quelques jours. Voilà, donc je me devais en fait de faire une vidéo sur ce gars et surtout sur le deck en fait, parce que on s'attend vraiment pas à trouver des decks comme ça en ranked. À l'heure actuelle, si vous tombez sur un deck comme ça, vous avez quasiment aucune chance d'y être préparé. Le gel, c'est une des cartes qu'on trouve encore le gel. Non, je dis une bêtise. Le gel, ça va. On en trouve dans les bûcherons ballons, dans quelques cimetières. Donc c'est pas non plus impossible d'en trouver en ranked. C'est ce que je veux dire. Mais ça reste quand même assez rare, surtout dans un deck cochon. Après, vous avez le miroir. Je pense que dans le deck, ce qui peut le plus surprendre, hormis le gel, ça va être le miroir. Que ce soit un miroir cochon, un miroir gel, un miroir zappy, un miroir flèche. En fait, le miroir, c'est une carte que j'attends vraiment dans la méta parce que c'est une carte qui a du potentiel. À l'heure actuelle, c'est pas une carte très forte en fait, comparée aux autres, parce que ça te donne un élixir de plus pour une carte qui a simplement un niveau de plus. C'est pas vraiment très rentable, surtout pour avoir deux fois la même carte. Puis il y a des gens qui préfèrent mettre une carte de cyclage comme un esprit de glace plutôt qu'un miroir en fait dans le deck. Et je me dis que ce serait pas inintéressant d'avoir un jour une méta avec le miroir comme carte phare, parce que franchement je trouve qu'il y a du potentiel dans cette carte. Bon, on arrête là pour l'intro, c'est déjà trop long, j'ai dépassé le temps d'intro maximum que je m'autorise, et on va donc directement partir dans la première game. Ok, on gère avec des petites flèches. Ce chien gobelin, il va poser une petite princesse. Là, je crois que c'est une erreur. Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr que c'est une erreur. Parce que pour 3 coups qu'il va mettre avec sa princesse, franchement, bon, j'aurais essayé. De toute façon, c'est pas l'élixir gâché. Ok, ça marche chevalier à droite. On va placer le zappy à droite dans ce cas. Faudra faire juste attention à la roquette sur le zappy. J'ai vu un truc que le gars faisait assez souvent, c'est miroir zappy. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, 0 dégâts sur l'esprit de glace. On va directement flèche la princesse. Et on va partir chez Auchan d'accouchement. Bon, il a complètement raté ses squelettes. Ok, on va éviter gel. Parce que là, ouais, c'est ça, on prend la tour. On va placer petit prince à gauche. Au cas où il nous... Ok. Battu à gobelin en vue, parfait. Et je propose qu'on reparte avec... Je propose qu'on reparte avec un zappy fond de map, ça m'a l'air d'être une idée assez correcte. Ok, là clairement c'était une erreur de poser cette tour de l'enfer dès maintenant, c'est une erreur. Parce que moi je vais directement poser les barbares. Et derrière je vais avoir le champ libre. C'est mon double chevaucheur. On va poser flèche sur tout ça.
On a bien fait de mettre la gardienne. Ouais, le shell était clairement trop, désolé. Super combat. Ok, la première game face au Lockbait. Qu'on a remporté assez facilement. Hein. Faites-moi voir un peu ce deck. Ah oui, quand même. Ouais, non, mais c'était un... Ouais, il n'y avait pas la roquette. Il n'y avait pas de gang de gobelins. Je pense que s'il y avait eu du gang de gobelins à la place des squelettes Evo, on aurait pu peiner un peu plus. Mais là, avec les squelettes Evo, je trouve que le match-up était un peu plus simple à gérer. Surtout qu'il les utilisait principalement défensivement. Hein. Tu peux pas trop te permettre d'utiliser des squelettes Evo offensifs dans un deck Lockbait. On va directement aller chercher la tombstone, non, on va pas se faire chier. On va chercher la tombstone. Et derrière, le chevaucheur qui est complètement gratuit. Je vais faire quand même attention à la tornade, mais bon. Moi je pense que même... Pas mal le petit prince. On va se prendre un... Oh, même pas. Ok, on a réussi à ne pas se prendre de coups sur le petit prince. C'est vraiment cool. Je pensais pas qu'on allait réussir à... Ok. Ok. On commence plutôt bien. On va garder hein, les barbares Evo pour le cimetière justement. Ok, parfait. On va pousser. Ok, et on prend la tour. Pas mal le match-up là. Franchement, le Zappy pour aller chercher la tombstone derrière le chevaucheur pour gratter la tour, franchement c'est pas mal du tout. Et je pense que c'est notamment pour cette raison que le joueur du deck, enfin le joueur originel du deck, bien joué, un très bon taux de victoire contre les cimetières. Je sais même pas s'il a déjà perdu une partie contre un joueur de cimetière. Alors c'est possible, hein, c'est possible de gagner contre ce deck avec le cimetière. Seulement, quand on voit la puissance défensive comme offensive du deck, on se dit... Ok... Les barbares vont faire un taf... C'est pas... Je comprends pas le petit prince là. Ok. On part sur un très mauvais début de game. Je vois hein, le deck qui joue. Je vois parfaitement le deck qui joue. Je vois parfaitement le deck qui joue et je ne vois pas comment gérer le match. Il y a de la Tesla pour choper le chevaucheur, ça va être assez chiant. On va partir rapidement.
ça c'est dommage. Ça c'est dommage puisque ça va se chercher au flash. On laisse tomber hein, la tour de gauche, ça sert à rien de la sauver, on l'a perdu. Tiens d'ailleurs je comprends pas. Super combat. Ok, j'étais un peu paniqué à la fin là. Vous m'excuserez, j'avais mes 2 tours assez bas en point de vie et je me disais, il y a moyen qu'ils prennent la 2e tour. J'étais assez serré hein, sur la fin de la game là. Wow. Le gars est pas mauvais hein. Le gars est clairement pas mauvais. Il a quand même réussi à atteindre le champion suprême, ce qui est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus trop mauvais. Mais en même temps, là, je découvre le deck en même temps que vous, si j'ose dire. Donc je pense vraiment que là, c'était vraiment l'adversaire pour le coup qui a déconné quoi. Ah bah ça il s'y attendait pas. Ah j'ai mis le gel trop tard. En fait j'avais pas assez d'élixir. C'est pour ça. Si juste pour avoir les barbares. Ah, ok, c'est bon. Je voulais avoir les barbares avant qu'ils se mettent à trop gratter la tour parce que... Franchement, là, en l'état actuel des choses, les gargouilles auraient rien fait. Hein. On va bien gratter à gauche avec les barbares, c'est plutôt cool. Pas mal, pas mal. Bon début de game pour nous. Oh, parfait. Juste sur la pompe là. Ça va nous permettre de... Et puis direct zappy pour gérer ces barbares évos. Ils sont plus que les bienvenus d'ailleurs. Ouais, j'ai un peu paniqué là sur... Ça va. Si pose golem que maintenant, ça va. Allez, la tour tombe. Trop tard. La défense du deck est très clean, hein, je trouve. Et on prend la 2e tour. Super combat. Ouah, c'était... Là, c'était... Il y avait vraiment moyen qu'ils nous mettent mal. Hein. Parce que joueur de golem, franchement,
Le deck a beau être très stylé défensivement, avec un Zapier et des barbares Evo qui font un taf monstrueux. Face à un deck golem, le match-up aurait été difficile quoi, parce que les barbares franchement se font des pops assez facilement. Et j'ai hésité, hein. Vraiment, pendant un instant j'ai hésité à mettre les... Non, par contre la princesse, c'est non. Et on gèle ça avant qu'il place ça qu'il n'y a pas des grands morts. Ah non mais le petit prince dès qu'il a... Voilà, ça nous a évité de prendre des trop gros dégâts sur la tour. Et on reste devant lui sur la tour de gauche. Punaise, je ne m'y attendais pas. Vraiment, là, je pensais qu'on allait avoir un échange... Oh punaise, ouais. Ouais, ils ont quand même gratté un petit peu, hein. J'ai posé mon petit prince un peu trop tard. Ce qui a fait que, bah malheureusement... Je vois le genre de deck qui est en face. Ok, le petit prince va se faire des pops. C'est plutôt cool. Faudra juste faire attention aux sapeurs. Ok, là la capa était pas mal. La capa était vraiment pas mal sur le coup. Là on peut terminer ça aux flèches. Oh punaise de bordel de merde. Ah, un peu trop tard. Les barbares ont été très longs à venir. Normalement c'est bon. Je dis bien normalement, parce qu'on n'est jamais trop sûr. Ça c'est peut-être l'erreur qui va lui coûter la victoire. Paf, gel. Super combat. On l'a eu. Oh punaise, le match-up était ultra dur à gérer. Oh vraiment. Même avec le miroir, les doubles flèches, je pouvais pas tout le temps aller chercher les petites troupes. C'était vachement dur à gérer, punaise. Waouh. Oh, le gars était pas vraiment très bon hein, non plus. On a eu de la chance. Non, sur le coup, on a vraiment eu de la chance parce que le deck était vraiment dur à gérer, quoi. En fait, le truc, c'est que j'avais que le gel et les flèches, comme sort, et le miroir pour accompagner. Le gel, c'était clairement offensif. Juste à un moment où j'ai placé le double gel défensif au début de la partie, qui m'a clairement sauvé la game. Si j'avais pas placé le double gel défensif au début de la game, je l'aurais perdu. Mais, on avait miroir flèche, enfin flèche plus miroir flèche, pour gérer du feu squelette, qu'il a pas tant posé que ça d'ailleurs,
des sapeurs, du gang de gobelins, de la princesse et des fripons. C'était vraiment très chaud. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait que des victoires avec le deck. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon, 5 games. Ouais. Non, j'ai cru en voir 6, je me suis dit, what? Non, mais en fait, le truc en dessous, c'est... C'était un de ces deux que je n'ai pas l'intention de vous montrer. Enfin, juste les decks, voilà, pour que vous sachiez un peu le genre de deck que j'ai utilisé. Bah, c'est exactement le deck que je vous ai présenté dans ma vidéo d'hier. Hein. C'était le deck de l'élixir noir. Ultra chiant à gérer. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous laisse le deck. Hein, le voilà. Le deck sublime. Je ne sais pas comment le gars a réussi à construire le deck, ni à apprendre à le jouer. Mais vraiment, c'est un énorme BG. Hein. Vraiment, le gars est un énorme BG. Allez checker son profil. Je me souvenais de son nom en début de vidéo. J'ai oublié son nom en fin de vidéo. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave, remontez au début de la vidéo, vous aurez son nom. Je l'ai dit dans l'intro un peu longue, un peu beaucoup trop longue même. Bon, on va pas s'éterniser sur l'outro, déjà que l'intro était trop longue. Donc moi je vais juste vous dire, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça me soutiendrait énormément, surtout maintenant qu'on a passé le cap des 100 abonnés. Le prochain cap, ce sera donc... les 1000 abonnés, hein. Le prochain gros cap, ce sera les 1000 abonnés, avec évidemment un petit événement spécial à chaque centaine d'abonnés. Je vous sortirai une vidéo un peu spéciale. Je sais plus si je vous ai sorti une vidéo spéciale pour les 100 abonnés. On va dire que c'est celle-là, voilà. Puisque le deck est un peu original, on va dire que la vidéo fera office de cadeau de 100 abonnés, si j'ose dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On s'éternise pas plus longtemps sur la vidéo. Je vous dis juste à la prochaine. A plus.